mon livre des épreuves à voir dans ma vie comme passionné de sport automobile, il y avait les 24 heures du Mans, il y avait les 500 000 d'Indianapolis, mais ici, Pikes Peak, c'est complètement ridicule. Le danger que les pilotes courent à venir participer à cette épreuve, l'une des plus vieilles d'ailleurs en Amérique, après les 500 000 d'Indianapolis. Nous sommes à 14 115 pieds d'altitude à partir du niveau de la mer, et c'est ici que ça se termine, le fameux Pikes Peak. Et je vous jure que moi, personnellement, je ne le ferai jamais. Mais réellement, j'ai beaucoup d'admiration pour les pilotes qui l'ont accompli. Et vivement, je vous souhaite grandement de venir faire un tour dans votre vie ici. Ça vaut vraiment le coup. Afin de créer l'engouement auprès des spectateurs, d'amener du monde au maximum dans la montagne, les équipes ont décidé de venir s'installer au centre-ville de Colorado Springs pour séduire cette clientèle. Toutes les équipes sont ici et je peux vous dire une chose, il y en a des équipes qui vont participer et il y a beaucoup de monde ici, en plein centre-ville. Puis en plus de ça, il fait beau. Bonne nouvelle. En Formule 1, on n'a pas accès au paddock, en tout cas pas pour tout le monde. Dans les épreuves de circuit routier régulières, comme au Grand Prix de Trois-Rivières, par exemple, on a accès dans les paddocks. Ici aussi, c'est la même chose, mais vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus rudimentaire. On fait avec le décor. C'est complètement différent. C'est quoi le plus gros challenge à Pikes Peak? Le plus gros challenge à Pikes Peak, c'est de voir la ligne d'arrivée. En toute sincérité, pourquoi? Parce que c'est une course où, comme tu n'as qu'une seule montée, tu ne peux pas faire d'erreur, tu ne peux pas avoir de problème. Et donc, c'est une course contre toi-même, en fait. Bien plus que la course en elle-même. Tu pars, tu es livré à toi-même, comme une course en règle générale, mais tu te dis, j'ai qu'une chance. Ça va durer 9 minutes, c'est pas long. Donc, essaye de bien le faire et puis on verra après. Le feeling, les sensations qu'on éprouve comme pilote sont sûrement différentes. Je dirais que Pikes Peak, c'est un peu comme un tour de qualification sur un circuit routier, plutôt. Okay. C'est vraiment des sensations incroyables. Tout le monde te dit qu'est-ce que tu aimes dans une course, on va dire les qualifs à Monaco ou au Grand Prix du Canada, enfin, quand tu es près des murs. Pikes Peak, c'est pas des murs, c'est des arbres. Mais c'est un peu pareil. Il y a exactement 200 jours, la direction de Volkswagen donnait le feu vert à une nouvelle aventure. La conception et la construction d'une voiture de course tout électrique afin d'écrire un nouveau record à l'épreuve de côte de Pikes Peak. La puissance délivrée se monte à 500 kW. Elle peut atteindre 240 km/h en vitesse de pointe et annonce des accélérations foudroyantes avec un 0-100 en moins de 2,25 secondes. L'objectif était clair, battre le record de 8 minutes 57 établi par une voiture électrique en 2016. En même temps, le record absolu, toutes catégories confondues, en 2016 avec un temps de 8,13,878 pour franchir les 156 virages et quelques 19,99 km du parcours. L'avantage de cette technologie tout électrique demeure le maintien des performances malgré le manque d'oxygène à 14 115 pieds d'altitude, le point d'arrivée de l'épreuve. À 14 115 pieds d'altitude, ça prend beaucoup d'eau parce qu'on manque d'air. Honnêtement, moi et Yoann, on commence à manquer d'air un peu. On est essoufflé à marcher à peu près 50 pieds. Ça vous donne une idée. Essayez de vous imaginer maintenant les moteurs atmosphériques. Volkswagen, en 87, avait essayé ça avec une Golf, même avec 2 moteurs, et ça n'avait pas fonctionné. Alors, l'avantage des voitures électriques, justement, c'est qu'on n'a pas besoin d'air. Ça va donner un coup de main à Volkswagen pour la conquête du Pikes Peak 2018. Après la catégorie des motos,
L'attente débute. La IDR est la première voiture annoncée. Après de longues minutes, finalement, la voiture est lancée. L'attente débute. Pas un son. Nous observons le visage des membres de la direction et celui, surtout, du grand patron. Puis, soudainement, un temps apparaît tout au haut de l'écran. 7 minutes, 57,148, et ce, sous le regard ébahi des responsables du projet. C'est 1 minute plus rapide que le précédent record d'une voiture électrique. C'est l'euphorie. Nous sommes mêlés au groupe et c'est comme si nous avions gagné à la loterie. Ah, là, c'est vraiment le party. Écoutez, 7 minutes 57, c'est le record absolu depuis le début de l'histoire du Pikes Peak en bas de 8 minutes. Regardez, c'est parti. Le constructeur vient d'établir une nouvelle marque qui, selon toute vraisemblance, ne pourra être battue par une voiture avec moteur à combustion. Nous avons eu le privilège d'assister à ce moment historique. Cette émission vous a été présentée par Total Quartz et Ici Pneus, centre de l'auto. La semaine prochaine, à Propulsion, Jacques roule en Porsche GT3 RS et Carly Simon compare une Mazda 3 à une Jetta.